L'automne dernier, je documentais la soirée électorale de Québec solidaire. Un peu comme à l'accoutumée lors de ce genre d'événement-là, on a assisté à un bon scrum, comme on dit au Québec, une bonne mêlée journalistique où tout le monde tirait ou essayait de tirer son épingle du jeu pour faire une photo, pour interviewer Manon, pour réussir à la filmer. Moi, j'étais bien placé initialement et je me suis ramassé, comme vous voyez, à l'arrière avec un plan qui décrit plus la cohue que l'enthousiasme de Manon. Donc, depuis plusieurs années, j'essaie de reproduire ou de simuler en classe ce genre de mêlée, de sorte à ce que les étudiants comprennent comment se positionner ou jouent à essayer de se positionner et comprendre les réglages caméra et les façons de travailler dans ce genre de contexte. Il faut évidemment essayer de rester calme parce qu'il y a des microphones partout qui enregistrent. Il faut être respectueux simultanément des autres médias, mais avant tout, on a un travail à faire, on a une image à capturer. Voici un peu la version 2019 dans le cours de photojournalisme au Cégep du Montréal. Nous attendons le résultat avec impatience. Oui. Bonjour. Satisfait du résultat? Oui, c'est une de mes grandes victoires. Un autre commentaire? Merci aux juges et puis aux membres du jury d'avoir bien compris les éléments de justice aujourd'hui. Une fois de plus, on peut faire la démonstration qu'au Québec, la démocratie et un pays de droit ont réussi à rendre justice et à libérer qui doit être libéré. Puis, qu'est-ce que vous pensez des victimes? Est-ce que vous croyez que c'est juste? D'après ce qui ressort du procès, les victimes sont des présumées victimes parce qu'on n'a pas pu faire la démonstration qu'elles étaient vraiment des victimes. C'est pour ça que mon client va être libéré. Avez-vous des mots à dire aux familles affectées? Je leur souhaite toutes mes sympathies. J'espère que l'État pourra trouver du soutien pour eux, comme pour toute victime de tout acte criminel. On souhaite que leur bien, hein? Comment vous croyez je pense qu'il faut que j'aille être... chercher une sandwich par là-bas. Non, c'est là-bas le restaurant, je m'excuse. Est-ce que c'est à votre satisfaction? Bon, je vous souhaite une bonne journée. Je dois retourner à mon véhicule. Aujourd'hui, nous... Bonjour. Bonjour. Je vais être dans toutes les photos. Avez-vous des commentaires par rapport à... Quelques commentaires. On est juste la grosse panique. Comment vous sentez-vous stressé? Panique, hashtag panique. Monsieur Pénaud! Quels sont les commentaires du jury? Le jury a dit que dans l'absence de preuves irréfutables, ils ne sont pas dans une position pour condamner mon client. C'est ce que le processus a démontré ou ce que la défense a essayé de démontrer. Et la couronne, elle, les preuves qu'elles ont avancées n'ont pas été capables de convaincre le jury de l'irréfutabilité des preuves. Comment faites-vous pour défendre un être aussi médiocre? À la journée que ce sera vous qui sera accusé à tort, vous viendrez me voir et vous serez très contente que je vous défendrai. Et ça me fera plaisir de vous défendre. D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites des preuves? Les preuves restent des éléments qui peuvent donner l'impression d'une certaine conjoncture, mais comme on dit dans le monde légal, ce sont des preuves circonstancielles. Tu sais, c'est pas parce que vous avez des marques de ketchup sur la bouche que vous avez nécessairement mangé un hot dog. Prenez-vous en compte les répercussions sur les victimes? Les victimes, c'est très triste pour eux, mais est-ce qu'elles sont les victimes de mon client? L'exercice a démontré qu'elles ne sont pas les victimes de mon client, ou que du moins, la couronne n'a pas réussi à amener des éléments de preuve qui faisaient ces liens-là systématiquement. Merci. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer et je pourrais même répondre à d'autres... vous avez d'autres préoccupations, d'autres questions? Moi, je suis bonne. Ouais, vous êtes associé. OK. Je pense que je vais sortir par ce porte-là. Je vais sortir par l'autre porte pour leur jouer un vilain tour. Bonjour.
Comment allez-vous? Très bien. Ça s'est bien passé dans la salle? Excellent. Oui. Très beau procès de mon Parfait. Est-ce que vous êtes au courant de la controverse qui concerne votre procès? Vous allez m'en faire part. Plein de choses qu'on dit. Les sujets. Dans mon chemin. Est-ce que c'est partagé par les médias, la controverse? Ou c'est une controverse spécifique à l'État? Je pense que ça a été inventé dans ce média-là. D'accord. Ici, est-ce que j'aimerais bien rencontrer les gens de Champ Libre, parce que c'est un média dont je fais la promotion. Oui, mais on dit que vous souvent. défendez les criminels. Oui, les criminels ont droit à une défense. C'est la justice ici au Québec. Tout le monde a droit à une défense, tant la victime que le pseudo-accusé. Oui, je suis un avocat criminaliste, c'est mon métier. La journée qu'on vous accusera de quelque chose, j'espère que vous allez m'appeler. Je serai content d'être défendu. On m'a dit que vous avez été très bien payé pour ce procès. Est-ce que ça a influencé votre jugement? C'est sûr que des honoraires respectables permettent de mettre plus d'heures sur une cause. Et en mettant plus d'heures, on peut étoffer la défense de façon plus sérieuse, ce qui permet des fois de gagner une cause. Mais les avocats, en général, ont de bonnes rémunérations et je fais partie de ceux-là. J'en suis fier. Comme Maître Goldwater, d'ailleurs. Ah, ben oui, oui. Qui est un de mes collègues. Ah, vous entendez bien avec Maître Goldwater? Très bien. J'aimerais aller vers là-bas parce que, vous savez, je n'ai pas mangé depuis longtemps à cause de la durée du procès. J'aimerais bien voir ça. Allez-vous manger avec votre client? J'aimerais bien manger avec les dames de Champ Libre et il semble avoir des choses intéressantes à me demander. À moins que ça soit par là-bas. Bon, oui, vous disiez. Et votre journaliste, j'ai encore un peu de temps si votre journaliste a des questions à me poser. Le procès a duré combien de temps? Vous avez des vêtements? Le procès a duré combien de temps? Trop longtemps, à mon Trop sens. longtemps. Il me semble que c'était un truc qu'on aurait dû régler dans une journée, dans le fond. Vous êtes si sûr de votre cause? Mais nous avons gagné, donc nous avions raison. C'est la définition de la loi. Chantez dubitatif, madame. Sont-ce vos lecteurs qui sont dubitatifs? Ah, non. Bon, alors, votre intérêt n'est pas si répandu. Je vais devoir y aller. Je vous remercie. Ça m'a fait plaisir de vous jaser un petit peu. Bonne journée. On ne peut pas sortir par ici. Comment s'est passé le procès? Vous êtes heureux? Vous êtes heureux? Vous êtes heureux du procès? Oui, je suis très satisfait. Maître Kapuscinski, considérez-vous que l'examen psychologique a été suffisant pour votre client? Il a été suffisant dans la mesure qu'il a réussi à l'exonérer. Et vous croyez que c'était valable, cet examen psychologique? Ben, selon le juge et selon les jurés, ça a été considéré comme valable. Ça n'est pas à moi de porter un jugement là-dessus. C'est pour ça qu'on a un juge et c'est pour ça qu'on a des jurés. C'est un procès de non-juré, je vais vous faire remarquer. Les jurés sont des citoyens qui font partie de la population normale. Alors, Personnellement, comment vous sentez de représenter un pédophile? personne n'a le droit à une défense. Et mon client a eu droit à sa défense et j'ai donné toute ma connaissance et mon expertise afin de le défendre et de lui donner une justice honnête. Avez-vous senti un biais par rapport à la part du jury? J'ai pas à juger les membres du jury. Ça sera aux journalistes, à vous, de faire ce traitement-là. Ils ont droit à leur opinion personnelle et c'est pour ça qu'il y en a 12. C'est pour qu'on puisse réussir à avoir un partage d'opinion. Et je vous ferai remarquer que la décision d'être prise à l'unanimité, ils sont arrivés à un verdict unanime de non-culpabilité basé sur la preuve présentée. Est-ce que la couronne a présenté une preuve suffisante? Ce sera à vous de réfléchir sur ce Est-ce qu'il va y système-là. avoir appel? Non, moi je ne portais pas appel. Peut-être que la couronne porterait appel, mais moi, mon client a été exonéré, alors je suis très satisfait. Si vous avez besoin de défense, je peux vous laisser des cartes. Là. Oui, et puis, je sens qu'on néglige madame. Puis, est-ce qu'on a... Oui, madame TVA. Oui, madame Chandler, on vous a parlé. Oui, madame TVA, c'est important aussi que vous représentez le peuple quand même. J'aimerais bien aussi pouvoir nourrir votre animal médiatique.
La vie est belle. Considérez-vous que c'est des petites causes que vous appréciez représenter? Moi, je n'ai pas à apprécier avoir un certain nombre de causes. Mon mandat social, c'est de protéger tout le monde, de défendre tout le monde. Et étant un avocat criminaliste, j'ai tendance à défendre des gens que la population considère comme des criminels. Mais des fois, on perd les causes. Alors, mon mandat sera d'essayer d'avoir une telle image de mon client. Notre bureau fait ce genre de travail. Il y a des avocats d'immigration, il y a des avocats criminalistes, il y a des avocats du droit scientifique, toutes sortes d'avocats. Et maintenant, c'est dans les vacances, allez-vous prendre des petites vacances, vous allez avoir un autre cas? On travaille sur plusieurs cas présentement. Je dois vous avouer que ce n'était qu'un cas par jour. Alors, ça m'a fait plaisir. Je vais répondre à vos questions. Vous allez me rejoindre.